Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! Alors ce week-end je me suis lancé un petit défi. J'ai décidé de lire de la BD déjà, donc j'en ai lu quand même 6 ou 7, ce qui est quand même pas si mal au niveau du score. Je vous ferai quelques avis lecture effectivement par après. Mais j'ai décidé de viser 3 bandes dessinées principales parce que sur les réseaux sociaux on les voit pas mal tourner. Puis généralement les gens en fait en parlent comme des coups de cœur ou des super bonnes BD, enfin en tout cas vraiment de la matière super intéressante. Donc j'ai décidé de lire au moins ces 3-là, ce qui m'a quand même pris un certain temps, parce que je pense que par bande dessinée, ça dure 1 heure, 1 heure et demie en fait en lecture, donc quand même. Il y a un petit coup de cœur, un moyen coup de cœur et un grand coup de cœur. Ça veut dire qu'effectivement les BD ont quand même été une réussite au niveau de la lecture pour moi, parce que même si il n'y a pas eu de déception, il n'y a pas eu de « oh merde, c'était juste ça » ou c'est ça. Donc je suis très contente, vraiment. On va commencer par la première, donc on va démarrer crescendo, on va commencer par le petit coup de cœur. Donc là on est chez 404 graphiques, donc c'est scénarisé, dessiné, colorisé et tout par Ezra Clayton Daniels, et on parle de âme augmentée. Donc gros bébé quand même, je pense que c'est celle-là que j'ai lu, ça m'a pris le plus de temps à la lire. Dans cette bande dessinée là en fait qui est dystopique, science-fiction, très étrange, très particulière, mais qui reste quand même très humaine finalement. Là on suit un couple de vieilles personnes, donc une madame blanche et un monsieur noir, qui s'aiment beaucoup en fait, qui sont vraiment un couple extrêmement soudé. Mais ils vont décider effectivement de participer à une expérience très particulière qui est de se faire cloner. Donc en fait le clonage va réussir d'une certaine façon, réussira pas au niveau physique, parce qu'effectivement les clones vont ressembler plus à monsieur et madame Patate là. Mais au niveau intellectuel, les clones vont dépasser en fait les originaux. Donc on va suivre ce processus-là effectivement de clonage, la rencontre entre chacun, parce qu'on se rencontre assez rapidement. Donc le clonage, ça donne ça, comme vous pouvez voir. Bon, c'est des petits éclats de soleil, hein, c'est pas dans la BD. Mais le clonage, ça donne ça. Les dessins aussi sont assez particuliers, mais se lisent, sont très fluides. Ce sont vraiment des traits très fins, donc. Puis ça se lit bien, c'est quand même, c'est très, ça marche par chapitre aussi, donc on suit quand même l'histoire petit à petit sans se perdre. On commence au début, on ne comprend pas trop ce qui se passe, même si effectivement on a entendu des pitchs un petit peu partout sur les réseaux sociaux qui donnent quelques indices, mais au début on ne sait pas trop. Puis au fur et à mesure, on comprend effectivement qu'il y a des scientifiques qui se l'ont joué grosse tête et qui ont voulu aller plus loin que les scientifiques de base et qui ont réussi effectivement à cloner ces personnes-là qui se sont déclarées volontaires pour le faire. Donc on va suivre effectivement tout le processus, on va suivre les personnes one by one. On va voir la rencontre entre les clones et les originaux. On va croiser un autre clone finalement, qui a été comme une tentative un petit peu ratée, mais qui va avoir vraiment son importance aussi dans l'histoire. J'ai bien aimé, c'est particulier, c'est un peu étrange, mais ça reste quand même sur un fil rouge humain, parce que même si c'est cloné, même s'il y a quand même une thématique assez importante qui ressort de tout ça, est-ce qu'on sera capable de se cloner? Est-ce que ça sert à quelque chose le clonage? Est-ce que effectivement on veut rester soi-même, ou est-ce qu'on veut se dédoubler? Est-ce que c'est quoi perdurer dans le temps? Pourquoi perdurer dans le temps? Il y a quand même beaucoup de thématiques qui sont soulevées. Puis les personnages sont quand même très attachants, vraiment. Le couple de vieilles personnes, les originaux en tout cas, sont quand même très attachants. Puis même les deux potatoes là, enfin les deux patates, je les appelle un peu comme ça, ils sont comme ça. Voilà, comme ça. Donc là il y a monsieur et madame. Ils sont quand même aussi attachants, effectivement. Les scientifiques sont un petit peu, on a envie de leur casser la gueule un petit peu, parce que ce sont des manipulateurs, ce sont des marionnettistes un petit peu. Donc ça c'est un petit peu particulier, même si il reste quand même beaucoup d'humanité en eux, ça c'est certain. Mais j'ai bien aimé cette lecture là. C'est un petit peu, ça nous fait sortir un petit peu de notre zone de confort au niveau d'une thématique assez particulière, effectivement. C'est beau, c'est triste, c'est joyeux. Il y a quand même pas mal de choses. Aussi, à la fin, en fait, il y a un petit laïus qui explique comment est-ce que ce monsieur Daniels a pondu sa bande dessinée.
Apparemment ça lui a pris 20 ans à la faire. Il a essayé avec des dessinateurs, avec des illustrateurs, avec d'autres scénaristes, ça n'a pas fonctionné. Il l'a présenté plusieurs fois en fait à des maisons d'édition différentes, puis ça n'a jamais fonctionné, puis à un moment donné ça a pogné en fait chez 404 Graphiques, puis ça a bien fait, il était temps effectivement que cette bande dessinée sorte, vraiment. Comme vous pouvez voir aussi, les couleurs sont quand même très douces, il n'y a rien d'agressif là-dedans, il n'y a pas de... Et ce qu'il expliquait aussi, c'est que il expliquait que sa pagination, sa façon de présenter effectivement ces cases, c'est comme du 4 tiers, mais sur 2 pages, pour faire une espèce d'ambiance cinématographique pareil, parce qu'effectivement elles sont quasiment toutes présentées de la même façon, comme ceci. Puis non, il a bien fait de persévérer. Moi, je trouve que le fait aussi de lire cette bande dessinée là aujourd'hui, qu'on l'a dans les mains alors que ça fait 20 ans qu'il bosse dessus, ben bravo, bravo d'être allé jusqu'au bout encore une fois. Puis l'histoire est intéressante, très touchante, assez particulière encore une fois. Puis c'est une bande dessinée que je vous conseille. Vous n'avez pas besoin d'avoir le cœur accroché ou quoi. Il n'y a pas de truc assez... il n'y a pas de truc gore, mais il y a quand même un petit peu de violence parfois. Parce qu'il y a des réactions épidermiques qui se passent. Donc les personnages aussi peuvent péter les plombs. Mais c'était une bonne lecture. J'ai bien aimé. Vraiment bien aimé. Donc ça, petit coup de cœur. Ça n'a pas été à l'explosion totale. Alors le deuxième coup de cœur qui est plus moyen, parce que je trouve que l'histoire à la base est quand même assez convenue. C'est pas une histoire qui est neuve, je dirais. Cette espèce de partenariat effectivement entre deux personnages qui ne sont pas censés se rencontrer, mais qui se rencontrent quand même, puis que ça donne effectivement pas mal d'étincelles, très de cœur et très humain et tout. C'est pas nouveau, mais cette bande dessinée là en fait est un moyen coup de cœur parce que c'est vraiment traité de façon extrêmement fluide et extrêmement intéressante, et l'histoire se tient super bien, vraiment l'histoire se tient super bien. Donc là en fait on est chez Casterman, donc c'est alors scénarisé par Xavier d'Horizon et Antoine Christo, c'est quand même des grosses pointures, et les dessins et couleurs sont de Stéphane Servin, et on parle de Ulysse et Cyrano. Déjà le travail éditorial effectivement de cette bande dessinée là est superbe, vraiment, c'est du doudou, c'est pas forcément, le vernis sélectif est uniquement dans le titre, donc c'est une très très belle bande dessinée, les dessins sont magnifiques, mais comme je vous disais effectivement cette BD là traite d'un petit jeune homme, je pense qu'il a 16 ans au départ, qui vit dans une famille extrêmement riche. On part des années 1940 je pense, puis on fait un gros saut de puce effectivement jusque dans les années 50, donc 1952 si je ne me trompe pas, pour voir les personnages. Puis on se rend compte que le monsieur de la famille riche est un industriel, effectivement est une des plus grosses fortunes de France, une des 10e plus grosses fortunes de France je crois. Puis il a continué à faire son activité industrielle en vendant du ciment aux Allemands, et forcément il est pointé du doigt par la justice, et il a décidé en fait d'envoyer son fils donc de 16 ans et sa femme qui est en tout cas elle souffre d'anorexie effectivement parce qu'elle a énormément de mal à manger, donc ils sont envoyés dans une maison en Bourgogne, et dans cette maison en Bourgogne donc le jeune homme s'appelle Ulysse. Il va rencontrer Cyrano, qui en fait est un cuisinier extrêmement connu, mais qui a pété les plombs lui aussi à un moment donné, et qui a tout abandonné en fait. Donc il s'est réfugié dans un petit village paumé en Bourgogne, et ils vont se croiser. Donc c'est la rencontre effectivement d'un petit jeune homme qui est promis un avenir certain de reprendre l'entreprise paternelle. Ça ne le tente pas du tout, c'est très classique comme je disais. Puis qui va croiser ce personnage haut en couleur, très plein de gouailles et d'allant et de grande gueule et compagnie, et ils vont faire un partenariat effectivement en cuisine. Donc Ulysse va apprendre la cuisine effectivement de Cyrano. Donc on dit souvent de cette bande dessinée là qu'on n'a qu'une envie, c'est de se mettre à faire de la bouffe après l'avoir terminée, mais c'est vrai, ça donne vraiment envie de remanger des plats en fait super fancy et aux petits oignons, et avec juste une petite lichette de trucs dessus, et en tout cas bref, même les desserts c'est comme ouh, my god, moi qui suis une dent sucrée. Là, je peux vous montrer un petit peu voilà un peu les menus. Donc c'est vraiment une très très jolie BD, vraiment une très très chouette BD, ça fait du bien. Ce que j'ai trouvé en fait dans cette BD là, c'est que c'était extrêmement fluide, c'est comme de regarder un film, un peu de Pagnol ou de cet ordre-là en fait, plein de douceur, d'humanité et d'effort et de succès, et il faut en donner un coup, etc.
faut pas laisser tomber ses ambitions, faut savoir qui on est, vers où on veut aller, etc. Donc c'est vraiment, non, c'est une très très jolie BD, effectivement. Au niveau du dessin, c'est absolument magnifique. C'est magnifique, les couleurs sont quand même assez douces, c'est quand même assez pastel, mais tout est bien représenté vraiment. Chaque personnage a bien son visage, ses caractéristiques. Le petit jeune homme, il est mignon comme tout. Il y a souvent des plans rapprochés sur les visages aussi. Donc ça, c'est la maman, que j'aime beaucoup, avec des regards quand même assez intenses. Quand il y a des problématiques, quand il y a des choses qui sont particulières. Là, c'est la rencontre effectivement des deux, donc de Ulysse et de Cyrano. Mais non, ça fait du bien cette BD là en fait. C'est vraiment quelque chose qui est très chouette, même si on se doute un petit peu de la fin. Parce que ça va pas se terminer mal, hein, on s'entend bien. Mais c'est ça, mais c'est de voir tout le processus, encore une fois, de ces personnages-là dans la vie, dans comment revenir sur des colères, comment pardonner à l'un et à l'autre, pourquoi l'un a fait telle action et pourquoi il y a eu telle réaction. En tout cas, c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. C'est une très, très jolie BD que j'ai beaucoup, beaucoup aimée, vraiment. C'est quelque chose que je relirai avec beaucoup de plaisir. Donc ça, c'est mon moyen coup de cœur. Et le gros coup de cœur, donc si vous avez vu ma vignette YouTube, vous savez de quoi je parle. Là on est chez Dargaud et c'est d'après l'œuvre de Cormac McCarthy et c'est l'adaptation effectivement du livre La Route par Manu Larsonnet. Zalin. Moi j'ai vu le film et j'ai lu le bouquin. J'ai vu le film avant de lire le bouquin. Le style de McCarthy est un petit peu particulier. Son écriture est bizarre, il me semble bien qu'il n'y a pas tant de points que ça, puis tant de dialogues que ça, c'est assez particulier. J'avais beaucoup aimé le film, j'ai bien aimé le bouquin aussi. Alors la BD, elle est... en tout cas, elle mérite vraiment les éloges qu'on lui en fait, parce que, je dirais, chaque case est une œuvre d'art en soi, vraiment. L'ambiance est super bien redonnée, la cendre qui dégouline du ciel, c'est super bien représenté. Donc là, on suit en fait un papa et son fils, qui vont passer de la côte nord à côte sud, je pense. En fait, ils veulent trouver la mer. Mais ils traversent un pays qui est complètement dévasté, qui est post-apocalyptique. Il n'y a plus rien, c'est dévasté, c'est complètement... ils sont mecs comme des clous parce qu'ils ont du mal à trouver à bouffer. Ils ont du mal à trouver aussi à boire. En tout cas, il y a tellement de choses là-dedans. Puis je vous dis, enfin... ils croisent des gens qui sont gentils, ils savent pas trop, il y a des gens majoritairement qui sont méchants, donc il faut qu'ils se protègent, il y a des horreurs, il y a du cannibalisme, il y a plein de choses là-dedans, c'est comme... mais il a une façon de... J'adore. La relation entre le père et le fils aussi est super bien reproduite, vraiment. Il a vraiment bien reproduit cette espèce d'amour intense qu'il y a entre les deux êtres. Puis, ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer, quand je l'ai vu, je me suis dit, il faut absolument que je vous montre ça. Ça c'est magnifique, vraiment. Je vous dis, c'est une œuvre d'art à chaque fois. Souvent quand on recroise des gens, en fait, le noir et blanc devient un petit peu plus orangé. Peut-être pour montrer un petit peu le côté un petit peu plus humain, je sais pas. Mais ils ont de la chance, ils n'ont pas de chance. Ils tournicotent pendant des heures et des heures et des heures sans trouver à bouffer. En fait, c'est extrêmement désespérant, mais c'est beau à voir, en fait, parce qu'il y a encore l'amour qui perdure, même s'il y a de la méfiance vis-à-vis de toutes les autres personnes autour, même si le père veut vraiment protéger le fils. Puis tout ce désespoir, tout ce voyage, en fait, dans le rien, dans l'absence, dans le gris, dans le sombre, en fait... on partage tout ça, on partage tout ça avec eux. Moi je me dis des fois effectivement, est-ce qu'on va vraiment vivre ça ou pas, je le sais pas, on ne sait pas où on s'en va effectivement au niveau du monde et de la planète. Donc moi toujours de voir des post-apos qui reflètent ce genre de désespoir là, je me dis est-ce que j'arriverai à survivre en fait. Mais les deux personnages nous montrent que oui, on peut survivre si on est ensemble en fait quelque part. Donc je vous dis, les dessins sont absolument mirobolants. C'est magnifique. C'est en tout cas, c'est une BD que je vous conseille de lire quand vous êtes quand même de bon poil, parce qu'effectivement ça peut vous plomber le moral. Mais en même temps, enfin, je veux pas vous dévoiler la fin, mais ça reste
ça reste un petit peu de du même acabit que depuis le départ, où en fait on les voit tous les deux traverser un monde complètement dévasté, jusqu'à arriver à une issue qui va avec le reste en fait. Parce qu'il y a quand même de l'espoir, il y a quand même le côté humain extrêmement développé, il y a quand même effectivement, bien qu'il n'y ait plus tout ce qui est confort, tout ce qu'on connaît en fait effectivement du monde moderne d'aujourd'hui, bah, il y a toujours l'humain au centre de tout qui est quand même puissant, qui est quand même solide, qui sait se défendre, qui sait effectivement lutter contre l'adversité. Donc c'est... les ambiances sont magnifiques. Enfin, je veux dire, regardez juste ça, là. Juste cette petite maison avec la lumière, en fait, qui sort. C'est... Manu Larsenet, moi, je vous montrerai pas des... Il y a aussi des images qui sont extrêmement dérangeantes, qui sont assez gore. Malgré le noir et blanc, effectivement, on peut se rendre compte qu'il y a des choses qui se passent et qui sont pas jojo, vraiment pas jojo. Il croise des gens aussi qui sont vraiment comme ça, par exemple, qui sont pas recommandables du tout. Bref, je vous dis, c'est non, il a vraiment bien fait son truc. Tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, c'est mérité, vraiment. Parce que, comme je vous dis, même en ayant vu le film, en ayant lu le bouquin, parce qu'on aurait pu se dire, ah bah merde, je connais déjà l'histoire, puis où est-ce qu'il va m'emmener encore? C'est tellement poignant et tellement bien fait, bien dessiné, extrêmement bien agencé au niveau des cases et du déroulement effectivement de l'action que on peut se sentir qu'emporté effectivement par l'histoire. Donc encore une fois, c'est quelque chose que je vous conseille à 2000%. Allez-y effectivement avec un bon moral, parce que c'est ça. Si c'est ça le monde qui s'en vient, on est mal barré, je vous le dis. Mais bref, donc je termine quand même par un gros coup de cœur. Par un gros coup de cœur, vraiment. Donc voilà pour ces lectures de ce week-end. Comme je vous dis, j'en avais fait quelques-unes d'autres, mais je vais vous présenter juste ces trois-là, parce que je trouvais que ça valait la peine de prendre une vidéo pour en parler quand même un petit peu plus longuement que rapidement et pressé, et je veux absolument vous le vendre. Mais c'est pas ça que je veux faire. Je voulais vraiment vous présenter 3 bandes dessinées qui valent vraiment le coup. Donc je vous les conseille à 100%, à 3000% et à 2000%. Donc c'est ça. Et puis c'est ça. Donc peut-être un prochain avis lecture pour une prochaine vidéo, ou je sais pas trop ce que je vais faire encore. On va voir. Puis j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter aussi. Si vous les avez lus, si vous les avez pas aimés, ça peut être intéressant aussi d'avoir un retour négatif. Bien que ce soit quand même assez compliqué d'avoir un retour négatif sur ces 3 belles bandes dessinées là. Mais bon, on sait jamais. Tous les goûts sont dans la nature. Puis je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD. Et je vous dis à très bientôt. Salut!